Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 24 septembre 2021 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et pour clôturer les méditations de la semaine, nous allons lire un psaume. Le psaume 34, nous lirons le verset 8 dans les versions Louis II, Bible du Semeur et Parole de vie. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Bible du Semeur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Parole de vie, l'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu, il les délivre. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le texte de notre méditation de ce vendredi 24 septembre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sécurité maximale, tel est le thème de notre méditation de ce jour. Sécurité maximale. Bien-aimés, nous vivons dans un monde de tous les dangers. Aucun endroit ne nous offre une sécurité totale. Des présidents ont été assassinés malgré leur forte garde. Les terroristes frappent partout, même en pleine New York. Les nations les plus organisées ont été surprises et décimées par un tout petit virus. Sans parler des crashs, des naufrages, des incendies. Personne n'est en sécurité totale sur cette terre. Le malheur et les dangers sont inévitables. Le psalmiste nous parle d'une catégorie de personnes qui bénéficient d'une haute sécurité, quel que soit le lieu ou le temps. C'est cela que nous allons voir dans le texte du jour à travers les 3 points suivants. Voyons d'abord le premier point. Dieu délivre de tout danger. Dieu délivre de tout danger. Comme nous l'avons dit plus haut, bien-aimés, personne n'est à l'abri de tout danger. Même pas le juste. C'est ce qui est écrit dans le même psaume 34, mais au verset 20, il est dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » En un moment ou un autre, bien-aimés, nous pouvons nous retrouver dans une situation difficile, que nous pouvons considérer comme un danger à divers niveaux. Dieu promet de nous délivrer. La Bible est remplie de cas de délivrance d'un danger. Nous avons plusieurs cas, parmi lesquels Daniel et ses 3 compagnons que Dieu a délivrés. D'abord, de la fournaise de feu. Quand vous lisez Daniel chapitre 3, du verset 23 au verset 27, nous allons lire quelques extraits. Daniel 3, 23 à 27. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils y ont été jetés parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant la statue érigée en l'honneur de Nebuchadnezzar. Et la suite, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Ils sont sortis de la fournaise de feu. Ils sont entrés. Et Dieu les a délivrés. Et les a protégés. Il a aussi protégé Daniel de la fosse lion. Quand nous lisons Daniel chapitre 6, versets 16 à 22, mais nous allons lire juste le verset 16 et 22, il est dit « Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse aux lions. » On l'y a jeté. Verset 22,
il est dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Voilà l'exemple des personnes qui étaient dans le danger, mais Dieu les a délivrés. Et cela, bien-aimés, c'est une réalité que nous pouvons vivre. L'Éternel qui a sauvé Daniel et ses compagnons du lion et du feu peut faire la même chose et même plus dans la vie de ses enfants. Dieu délivre du danger. Quelle assurance! Voilà le deuxième point, c'est que nous avons la meilleure sécurité rapprochée. Souvent, l'intervention de la police, des pompiers, des médecins, etc., intervient tardivement, car les intervenants ne savent pas qui sera en danger et quand le danger survient. Ils doivent parcourir une certaine distance. Vous appelez les pompiers, le temps qu'ils arrivent. Vous appelez la police, le temps qu'elle arrive. Mais pour le Seigneur, il est dit, l'ange de l'Éternel campe. Le terme camper, bien-aimé, traduit la proximité et la permanence. Quand on campe, c'est qu'on y a fait sa demeure ou bien son logis. Des campements, c'est que la personne est là. En plus de cela, dans ce verset, nous voyons la force disponible. L'ange de l'Éternel, bien-aimé, n'est pas un simple ange. Ce terme, quand vous voyez ce terme, l'ange de l'Éternel, ce terme désigne la représentation visible de Dieu lui-même. En réalité, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Quand vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 24, 20 à 24, Gédéon dit, quand il a vu l'ange de l'Éternel, et il dit, il est en train d'affirmer qu'il risque de mourir parce qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Or, quand on voit un ange, on ne meurt pas. Les anges te voient. Mais l'ange de l'Éternel, bien-aimé, c'est donc Dieu lui-même. Dieu qui veille. Et Christ, bien-aimé, confirme dans le Nouveau Testament, en promettant une présence permanente. Jésus-Christ dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle sécurité! Troisième point, bien-aimé, à qui Dieu assure-t-il cette sécurité? Eh bien, il y a une catégorie de personnes qui peuvent jouir de cette haute sécurité infaillible. Ceux qui craignent ou ceux qui respectent Dieu. La qualité de notre relation et la communion avec Dieu nous rend éligibles à la sécurité maximale. Nous voyons cela dans le cas de Daniel et de ses compagnons. Voici ce que le roi mentionne et qui nous montre l'origine de la protection de ces jeunes gens. Daniel chapitre 3 verset 28, il est dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, qui ont eu confiance en lui. Et à propos de Daniel, Daniel chapitre 6, verset 22-23, il est dit, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Verset 23, « Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. » Ceux qui sont protégés, c'est ceux qui craignent Dieu. Bien-aimés, ceux qui craignent Dieu bénéficient de cette sécurité maximale. Ceux qui craignent l'Éternel bénéficient d'une sécurité maximale, bien-aimés. Craignons l'Éternel, attachons-nous à lui et nous serons en sécurité en tout lieu et en tout temps.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et